As-tu le sentiment de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre, comme si les vêtements de ton ancienne vie ne t'alertaient plus? Ce n'est pas ton imagination, c'est un appel, un signe clair qu'un changement profond est en train de se produire en toi. Et si je te disais que cette déconnexion, cet inconfort silencieux, n'est pas la fin, mais le commencement d'une version de toi qui a toujours existé, mais qui, enfin, est prête à s'éveiller. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu ressens tout cela et comment transformer cette douleur en force. C'est ton tournant, et il commence maintenant. Parfois, on se réveille dans un monde qu'on ne reconnaît plus. La routine, autrefois si familière, devient étrangère. Les conversations perdent leur éclat, les lieux leur sang, et tu te surprends à murmurer intérieurement « Que m'arrive-t-il » Ce n'est pas de la confusion, c'est une transition. Tu es en train de changer. Quelque chose en toi a commencé à briser d'anciennes structures, en silence, presque sans que tu t'en rendes compte. Et oui, cela fait peur, parce que personne ne nous apprend à gérer les changements quand ils viennent de l'intérieur. Mais la vérité, c'est que cet inconfort est le signe que tu ne tiens plus dans l'ancienne version de toi-même. C'est comme une peau qui ne te va plus. Tu as grandi. Les endroits qui te faisaient sourire te semblent désormais étroits. Pas parce que tu es devenu froid, mais parce que ton cœur cherche quelque chose de plus profond, de plus vrai. Le vieux monde est toujours là, essayant de te maintenir où tu étais, mais maintenant, il ne te contient plus. Et cela fait mal, cela trouble, mais c'est aussi une délivrance. Car c'est à cet instant précis que tu commences à te rapprocher de ton essence. Les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas. Certains diront même que tu es distant, étrange, indifférent. Mais toi, tu sais, au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. C'est comme si une nouvelle version de toi prenait forme, en silence, entre deux respirations. Et c'est là que tout commence à avoir un sens. Ce qui t'animait autrefois t'épuise maintenant. Ce qui faisait sens t'étouffe. Et tu ressens une étrange nostalgie de toi-même. Ce processus est intime, personnel. Il n'a rien de spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. C'est un murmure. Mais un murmure qui transforme. Jung disait que le privilège d'une vie, c'est de devenir ce que l'on est vraiment. Mais ce privilège a un prix, celui de renoncer à la sécurité que ton ancien « moi » t'offrait. Car la sécurité du connu devient une prison. Et quand tu t'en rends compte, tu commences à chercher autre chose. Et c'est là que naît le premier signe de cette transformation. Les lieux d'avant cessent d'être un refuge. Le café qui t'apaisait te paraît bruyant. Les conversations tournent en rond. Les routines qui te définissaient deviennent des barreaux. Ce n'est pas de l'arrogance ni du mépris, c'est de la croissance. C'est comme si ton monde intérieur s'était agrandi et que l'extérieur ne pouvait plus suivre. Tu commences à ressentir une étrange nostalgie du silence, mais pas ce silence gênant, un silence qui enveloppe, qui guérit, qui respire avec toi. La solitude cesse d'être une peur pour devenir un abri. Et peu à peu tu comprends, ton âme t'appelle à rentrer chez toi. Et cette maison, c'est toi-même. Tu te retires, non par tristesse, mais par sagesse. Tu choisis la solitude, non par rejet, mais par respect pour toi. Le silence devient un temple. Là où régnait le bruit, s'ouvre un espace sacré où tes pensées peuvent enfin respirer. Et là, dans ce silence, tu commences à entendre des vérités que le monde ne t'avait jamais laissé écouter. L'ancien moi avait besoin d'applaudissements, d'approbation, de spectateurs. Le nouveau moi ne veut que la paix, la vérité, la présence. Alors tu cesses de te distraire par le bruit. Tu arrêtes de remplir chaque minute de notifications, de discussions, de listes de tâches sans fin. Tu comprends que la paix n'a rien à voir avec être occupé, mais avec être entier. Dans la quiétude, tu te regardes et tu vois ce que tu fuyais. Peur, insécurité, blessure. Mais avec elle, tu découvres aussi ta force, ta résilience, ton courage. Pour la première fois, tu vois tout, la lumière et l'ombre. Et tu ne fuis plus. Parce que tu as compris que la guérison ne vient pas de l'ignorance de l'obscurité, mais de son accueil avec amour. L'ombre, comme le disait Jung, c'est tout ce que nous refusons de voir en nous, ce côté que nous cachons, que nous rejetons. Et tu apprends à t'asseoir avec elle, à l'écouter, à la comprendre. Car là, dans ce que tu redoutais le plus, se trouve ce que tu avais le plus besoin de voir. Et c'est cela qui te reconstruit, non pas comme quelqu'un de nouveau, mais comme quelqu'un de plus complet. Tu cesses de réagir par impulsion. Tu apprends à répondre avec conscience. Tu n'as plus besoin de te justifier ni de te défendre, car ta paix ne dépend plus du regard des autres. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, tu ne joues plus le jeu. Quand quelqu'un projette sa douleur, tu ne la prends plus pour toi. Tu comprends que le comportement de l'autre parle de lui, pas de toi.
et cela te donne une liberté sans prix. Tu commences à voir chaque conflit comme une occasion de grandir, chaque déclencheur comme un enseignant, chaque silence comme une invitation à la profondeur. Et soudain, la vie devient plus légère, plus calme, plus vraie. La précipitation laisse place à la présence, l'anxiété à la confiance. Parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler, ni de prouver quoi que ce soit. Tu choisis simplement d'être. C'est ça le processus. Silencieux, profond, transformateur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Peut-être que ça fait encore mal, peut-être que c'est encore flou, mais ne te trompe pas. C'est le chemin du retour à la maison, à ton âme, à ton vrai toi. Et maintenant, dis-moi, es-tu prêt à continuer ce voyage? Et à mesure que tu avances sur ce chemin, tu commences à remarquer un autre signe puissant de transformation. Tu cesses de fuir ton ombre, et pour la première fois, tu la regardes avec compassion. Il ne s'agit plus de cacher ce que tu ressens, ni de prétendre que tout va bien. Il s'agit désormais d'accueillir ce qui a toujours été là. La colère, la peur, l'insécurité, la tristesse, la jalousie, toutes ces parts de toi que tu as appris à réprimer parce que tu croyais qu'elles te rendaient faible, deviennent maintenant des portes vers ta vérité la plus profonde. Tu comprends enfin qu'il n'y a rien de mal à ressentir, que ce n'est pas un échec d'avoir des jours difficiles, que la douleur que tu as évitée pendant si longtemps n'attendait qu'un espace où elle pourrait être entendue. Et quand tu l'écoutes, quelque chose change. La colère qui te consumait autrefois devient une force pour poser des limites. La peur se transforme en prudence. La tristesse révèle ta sensibilité. La culpabilité laisse place à la responsabilité. Tu cesses de lutter contre toi-même et tu commences à marcher aux côtés de ton histoire, avec tout ce qu'elle contient. Et c'est à ce moment précis que tu cesses d'essayer de te réparer, parce que tu comprends que tu n'as jamais été brisé. Tu étais simplement dispersé, essayant de rentrer dans des formes qui n'étaient pas les tiennes. Et maintenant, enfin, tu t'autorises à être entier, à être vrai, à être toi. Tu sais ce qui se passe quand tu fais la paix avec ton ombre? Tu arrêtes de chercher sans cesse l'approbation, parce que tu commences à te voir avec tes propres yeux et non plus à travers le regard des autres. Tu réalises que ta valeur ne réside pas dans la performance, ni dans la perfection, ni dans les applaudissements. Elle réside dans ta vérité. Et ta vérité est belle, même avec ses blessures, même avec ses cicatrices, parce que ce sont elles qui racontent ton histoire. Et cela t'apporte une liberté immense, parce que tu comprends que tu peux être profond, intense, émotionnel, et être fort malgré tout, que tu peux ressentir la peur et continuer d'avancer, que tu peux te sentir vulnérable et pourtant rester debout. Et c'est dans cette reconnaissance que naît la véritable authenticité, celle qui n'a plus besoin de se cacher ni de se justifier. Avec le temps, tu remarques que les réactions impulsives laissent place à des réponses conscientes, que tu n'as plus besoin de te jeter dans le chaos pour te sentir vivant, que ta paix vaut plus que d'avoir raison dans une discussion, et que le silence souvent est la réponse la plus puissante que tu puisses donner. Avant, tout était personnel. Maintenant, tu comprends que chaque comportement extérieur est le reflet du monde intérieur de l'autre, que tout n'a pas besoin d'être absorbé, que tout n'a pas besoin d'être résolu. Certaines choses doivent simplement être observées, avec respect, avec compassion, avec des limites saines, parce que tu as appris que protéger ta paix est un acte d'amour-propre et non d'égoïsme. Et oui, cette transformation est silencieuse, mais elle est si puissante qu'elle commence à tout changer autour de toi. Tu attires des relations plus vraies, des expériences plus profondes, des moments plus authentiques, parce que désormais, tu vibres sur une autre fréquence. Et l'univers y répond. Fini de te perdre dans des environnements qui te rapetissent. Fini de te taire pour plaire. Fini de te saboter pour rentrer dans des espaces qui ne te reconnaissent pas. Maintenant, c'est le temps de t'épanouir, d'occuper avec dignité l'espace de qui tu es, d'honorer ton parcours, avec toutes ses courbes, ses chutes et ses recommencements. Et non, ce n'est pas facile, mais c'est libérateur, parce que lorsque tu choisis de vivre à partir de ton essence, tu commences à construire une vie qui a réellement du sens, une vie où tu n'as plus besoin d'être ce que les autres attendent, mais où tu peux enfin être celui ou celle que tu es né ici pour être. Et ce choix change tout. Il change ta relation au temps, à l'argent, aux autres, à Dieu, à toi-même. Ta spiritualité s'approfondit. Ta foi cesse d'être un simple discours pour devenir une pratique, une respiration, une présence. Tu comprends qu'une force supérieure te guide, même quand tu ne la vois pas, même quand tu doutes, même quand tout semble obscur.
et tu fais confiance. Parce que la paix que tu ressens à l'intérieur est plus grande que le bruit du monde. C'est là que tu comprends que tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Ce qui est vrai vient à toi. Ce qui t'appartient reste. Ce qui doit partir enseigne. Et ce qui doit arriver est déjà en chemin. La vie devient alors un dialogue constant entre toi et le sacré. Un espace où chaque chute a un sens, où chaque douleur porte une leçon, où chaque silence renferme une réponse. Et si tu entends ces mots maintenant, si quelque chose en toi vibre à leur contact, c'est parce que cette transformation a déjà commencé à l'intérieur de toi. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Et ce n'est pas une perte, c'est une retrouvaille, une renaissance. C'est la chance enfin de vivre avec plus de vérité, plus de légèreté, plus de foi. Et si jusqu'ici ces paroles ont touché ton cœur, t'ont aidé à voir plus clair, alors je t'invite à faire partie de ce voyage avec moi. Aime cette vidéo maintenant. Et si tu veux marquer ce nouveau moment de ta vie, écris en commentaire « Je choisis de vivre ma vérité avec paix et avec intention ». Cette affirmation est un engagement envers toi-même. Et chaque fois que tu la répètes, tu te rapproches un peu plus de ton essence. Ce n'est que le commencement. Et lorsque tu choisis de vivre cette vérité, quelque chose en toi commence à se réaligner. Ce n'est pas visible immédiatement, ni bruyant comme le tumulte du monde. Mais c'est profond. C'est comme si, peu à peu, tu te souvenais de qui tu as toujours été, avant tous les masques, avant toutes les exigences, avant toutes les versions que tu as créées pour être accepté, aimé, inclus. Et dans ce processus, chaque petit choix prend un nouveau poids. Tu apprends à dire plus souvent non, et avec moins de culpabilité, à dire plus souvent oui, et avec plus d'intention. Tu n'acceptes plus de vivre en pilote automatique. Te lever, courir, plaire, te taire, prétendre, résister. Tu découvres qu'il y a quelque chose de sacré dans le simple fait de t'écouter, de t'arrêter, de respirer, de te demander avec honnêteté « Est-ce que cela a du sens pour moi ?» Et peu importe si le monde entier pense que tu as tort. Quand tu es en paix avec ta vérité, l'opinion des autres perd le poids qui écrasait autrefois ta poitrine. Et c'est dans cet espace de lucidité qu'émerge un nouveau type de courage. Le courage de te positionner sans crier. Le courage d'être sensible sans t'excuser. Le courage de laisser partir, même quand ça fait mal. Parce que tu comprends désormais que la vie ne consiste pas à accumuler des gens, des succès ou des applaudissements. Elle consiste à honorer ce qui vibre avec ton âme et renoncer à ce qui t'éloigne de toi-même est souvent le plus grand acte d'amour-propre que tu puisses accomplir. Tu commences à comprendre que ton temps est sacré, que ton énergie est limitée, que ta présence est un cadeau et qu'elle ne doit pas être gaspillée dans des lieux, des relations ou des engagements qui ne respectent pas ta vérité. Et peu à peu, la légèreté s'installe. Non pas parce que tout autour de toi a changé, mais parce que toi, tu as changé à l'intérieur. Et quand tu changes à l'intérieur, le monde te répond d'une manière différente. Tu cesses de chercher à appartenir partout et tu commences à planter des racines en toi-même. Tu découvres que tu peux être entouré de monde et te sentir seul. Mais tu comprends aussi que tu peux être seul et te sentir entier. Parce que la présence qui compte le plus désormais, c'est la tienne. Et c'est dans ce sol fertile de silence et de connaissance de soi que tu commences à vraiment fleurir. Pas cette floraison de façade, d'apparence ou de réseau, mais une floraison véritable qui naît à l'intérieur et rayonne naturellement, sans effort. Ta lumière cesse d'être performance pour devenir présence. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, parce que ceux qui vibrent sur la même fréquence le sentent, se connectent et arrivent. À ce stade du voyage, tu commences à voir la vie autrement. Ce qui paraissait être une crise devient un appel. Ce qui ressemblait à un rejet devient un redirectionnement. Ce qui te brisait hier te fortifie aujourd'hui. Tu réalises que rien n'a été un hasard. Ni les douleurs, ni les vides, ni les pauses forcées. Tout a eu un rôle dans la construction de cette nouvelle conscience qui te guide maintenant. Et peut-être, pour la première fois, tu commences à remercier tout ce qui t'a fait tomber. Parce que c'est dans la chute que tu as regardé à l'intérieur. C'est dans la douleur que tu as appris à t'écouter. C'est dans la solitude que tu as retrouvé ta voix. Et maintenant, cette voix est claire, ferme, bienveillante, tienne. Tu cesses de lutter contre la vie. Tu arrêtes de nager à contre-courant. Et tu commences à faire confiance. Pas cette confiance aveugle, mais une confiance mûre, née de l'expérience, de la foi et de l'abandon. Tu comprends qu'il y a un temps juste pour tout, que forcer est différent de laisser couler, qu'attendre est différent d'abandonner, et que se taire est, souvent, la manière la plus sage de répondre. Et alors, au milieu de cette marche silencieuse,
Tu trouves quelque chose que tu ne cherchais peut-être même plus, la paix. Pas cette paix temporaire, dépendante des circonstances extérieures, mais une paix intérieure, qui demeure même lorsque tout bouge autour de toi. Une paix qui t'ancre, qui te guide, qui te guérit. Tu comprends que tu es exactement là où tu dois être, et que tout ce que tu as vécu était nécessaire pour t'amener ici, avec plus de maturité, plus de conscience, plus de présence. Et quand tu regardes en arrière, il n'y a plus de colère, plus de culpabilité. Il y a de la compréhension, du pardon, de l'amour. Un amour plus profond, plus vrai, plus tien. Et c'est cet amour qui commence à guider tes choix. Tu ne veux plus du superficiel. Tu n'acceptes plus la superficialité. Tu veux de la profondeur, de la connexion, de la vérité. Et pour cela, tu t'éloignes naturellement de tout ce qui ne vibre pas sur cette même fréquence. Non par arrogance, mais par intégrité. Tu comprends que tu n'es pas venu au monde pour te conformer, mais pour t'étendre. Que ta lumière dérangera, oui, ceux qui ne sont pas encore prêts à la voir. Et c'est très bien ainsi, car désormais tu ne l'éteins plus pour t'adapter à des espaces où tu n'as pas ta place. Tu l'allumes, et ceux qui ont des yeux verront, ceux qui ont une âme sentiront. La vie devient plus légère, non parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu as appris à les affronter d'un autre endroit. Un lieu plus centré, plus lucide, plus aligné avec ce qui compte vraiment. Tu comprends que le contrôle est une illusion, et que le lâcher-prise est un pouvoir. Et c'est dans ce lâcher-prise que tu commences à co-créer une nouvelle réalité, non pas fondée sur le manque, la peur ou la dépendance, mais sur l'abondance, la foi et la conscience. Tu découvres que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, que la force que tu cherchais chez les autres a toujours habité en toi, que l'amour que tu espérais recevoir commence d'abord par toi, que la prospérité que tu désirais tant naît lorsque tu t'alignes à ce en quoi tu crois profondément. Et peu à peu tu comprends, la vie est un miroir, elle reflète ce que tu vibres, et quand tu vibres authenticité, présence, courage et vérité, elle répond, parfois lentement, parfois subtilement, mais elle répond toujours. Ce voyage n'a pas de fin, car chaque jour tu te découvres un peu plus. À chaque cycle, tu renais un peu. À chaque silence, tu entends plus profondément la voix de ton âme. Et c'est dans ce mouvement constant entre te perdre et te retrouver que la vie révèle sa beauté la plus pure. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Et ce n'est pas un problème, c'est un miracle, une renaissance, une chance de vivre, enfin, avec plus de vérité, plus de sens, plus de paix. Et à mesure que cette nouvelle version de toi s'affirme, tu commences à percevoir quelque chose d'encore plus profond. Tout autour de toi, des relations jusqu'aux moindres détails du quotidien, s'alignent à cette nouvelle fréquence. Non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que tu as cessé de résister à ce qui est. Tu as commencé à choisir en conscience, à discerner ce qui reste et ce qui s'en va, ce qui nourrit et ce qui épuise, ce qui élève et ce qui alourdit. Et cette clarté transforme non seulement ton monde intérieur, mais aussi ta façon de te tenir dans la vie. Et tu sais ce qui se passe ensuite. Tu t'autorises à ralentir. L'urgence constante de faire, de prouver, de courir, d'atteindre, tout cela s'efface peu à peu. Parce que tu comprends désormais que la vitesse ne garantit pas la bonne direction et qu'il ne sert à rien d'arriver vite dans un lieu que tu ne désires pas vraiment. Alors tu t'arrêtes, tu respires, tu écoutes et tu commences à faire des choix avec le cœur en paix plutôt qu'avec l'esprit pressé. Tu apprends à respecter tes rythmes. Tu commences à écouter ton corps que tu avais si souvent ignoré. Tu remarques quand il te demande du repos, du mouvement, du silence. Et en écoutant ce corps, le temple de ton âme, tu commences à vivre en harmonie avec qui tu es vraiment. C'est cela, le véritable soin de soi. Non pas celui qu'on affiche sur des couvertures de magazines ou dans des promesses rapides, mais celui qui naît de l'intérieur, de la profonde compréhension que tu mérites de te traiter avec douceur. Les relations changent elles aussi. Tu commences à t'éloigner naturellement des personnes qui vivent à la surface. Il n'y a pas de dispute, pas de rupture douloureuse, juste un éloignement doux, presque imperceptible, comme si les âmes s'étaient déjà dit adieu avant même les mots. Et dans cet espace, de nouvelles connexions apparaissent, des relations plus vraies, où tu peux être toi-même, sans masque, sans filtre, sans effort, parce que désormais, tu n'acceptes d'être que là où tu peux respirer en paix. Et surtout, tu cesses de mendier des miettes émotionnelles. Tu arrêtes d'accepter moins que ce que tu mérites. Tu cesses d'essayer de réparer ce qui t'a toujours brisé.
parce que tu as enfin compris que l'amour, le vrai, commence à l'intérieur, et que lorsque tu te traites avec respect, l'univers commence à te refléter ce même respect. La manière dont les autres te traitent change, parce que tu ne permets plus le manque de respect silencieux que tu acceptais autrefois par peur de la solitude. Tu commences aussi à regarder l'argent avec d'autres yeux. Il cesse d'être un poids, une source d'anxiété ou un symbole de manque. Il devient une énergie, un outil, quelque chose qui vient naturellement lorsque tu t'alignes à ce qui est vrai en toi, parce que tu ne cours plus après l'argent, tu l'attires par la paix, la clarté, la décision de vivre avec un sens. Tu comprends que la prospérité est la conséquence d'une vie connectée à l'essence, et que l'abondance ne commence pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. Tu transformes ton discours intérieur. Ces voix qui te disaient « ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, tu ne le mérites pas » s'éteignent peu à peu. Parce que désormais, une voix plus forte, plus douce, plus sûre s'élève, la tienne. Et cette voix te dit « tu es capable, tu le mérites, tu es déjà suffisant ». Et entendre cela de toi-même, c'est libérateur. Tu te réconcilies avec ton histoire. Tu cesses de lutter contre le passé, de te sentir honteux de ce que tu as vécu. Tu honores ce que tu as été, parce que tu comprends que sans ces douleurs, tu ne serais pas arrivé jusqu'ici, que chaque erreur, chaque chute, chaque larme t'a façonné. Et maintenant, tu tiens ton histoire avec fierté, malgré les failles, malgré les imperfections, parce qu'elle est tienne et elle a de la valeur. Elle a du pouvoir. Et dans cet état de réconciliation, tu commences à accéder à quelque chose d'encore plus profond, le but. Pas ce but de discours commercial ou de motivation instantanée, mais celui qui pulse silencieusement en toi, celui qui donne du sens à tes jours, qui te fait te lever avec élan, qui te rappelle que tu es ici pour une raison plus grande, même si tu ne la connais pas encore. Mais désormais, tu n'as plus besoin de toutes les réponses. Tu as seulement besoin de continuer à marcher, à faire confiance au processus, à Dieu, à la vie. Tu réalises que tu es guidé, qu'il existe une intelligence supérieure qui veille sur chaque détail, même lorsque tout te semble incertain. Et cette prise de conscience t'apporte de la sérénité, de la force, de la foi. Une foi qui n'est pas aveugle, mais vivante. Une foi que tu ressens dans ta peau, qui réchauffe ton cœur, qui donne une direction. Et alors, enfin, tu cesses de te comparer, parce que tu comprends que chacun a son propre temps, sa douleur, son parcours, que ce qui est à toi te trouvera au moment juste, ni avant ni après. Et en attendant, tu vis, tu ressens, tu apprends, et tu remercies. Tu remercies même pour ce que tu ne comprends pas encore, parce que maintenant, tu fais confiance. Et cette confiance, c'est ce qui te soutient. Non pas la certitude que tout ira bien, mais la paix de savoir que, même si ce n'est pas le cas, tu sauras quoi faire. Qu'en toi résident les ressources, la force, la sagesse, et cela suffit. Ce nouveau toi qui émerge ne cherche plus la validation. Il cherche la connexion, il cherche le sens, il cherche la vérité, et cela change tout. Parce que lorsque tu vis à partir de ce qui est vrai, tu cesses de courir, et tu commences à vivre. Tu cesses de chercher, et tu commences à recevoir. Tu cesses de résister, et tu commences à couler avec la vie. Et même si le monde extérieur essaie encore de te ramener à ton ancien toi, tu sais désormais, ce n'est plus possible. Tu n'y rentres plus. Cela ne te correspond plus, parce que ton cœur a appris à reconnaître ce qui vibre avec ton âme. Et une fois que l'âme s'éveille, elle ne se rendort plus. Tu es prêt, pas parfait, pas complet, mais prêt. Prêt à vivre d'une manière plus légère, plus libre, plus tienne. Prêt à laisser le passé là où il appartient. Prêt à embrasser le présent avec présence. Prêt à avancer, pas à pas, vers ton essence. Et en réalisant que tu es prêt, tu comprends que l'essentiel s'est déjà produit. Tu t'es reconnecté à toi-même. Et cela, en soi, est le plus beau cadeau que la vie puisse offrir. Parce que peu importe où tu es, ce que tu as, ou ce que tu as perdu, quand tu es en paix avec qui tu es, le monde entier change de couleur. Les certitudes extérieures ne sont plus nécessaires, parce qu'il existe en toi quelque chose qui sait, qui ressent, qui fait confiance. Et alors, tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Tes décisions sont guidées par l'âme, non par le manque. Tes pas deviennent plus stables, plus conscients, plus paisibles. La précipitation laisse place à la présence, la culpabilité, à la compassion, la peur, au courage de continuer même quand le chemin est inconnu. Parce que maintenant, tu marches en compagnie de ta propre vérité. Tu cesses de te saboter, tu cesses de t'abandonner chaque fois que la vie te met à l'épreuve.
Tu apprends à t'accueillir, à te prendre dans tes bras, à te relever avec douceur, et tu découvres qu'il est possible de vivre avec légèreté, même quand les circonstances ne sont pas faciles, parce que la véritable légèreté ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de sens. Et ce sens devient de plus en plus clair, parce que maintenant, tu sais ce qui compte. Tu valorises davantage le silence que le bruit. Tu préfères la profondeur à la quantité. Tu choisis la qualité plutôt que l'urgence, parce que tu as compris que ton énergie est précieuse, ta paix est sacrée, ta vie est un miracle. Et les miracles ne se gaspillent pas. Les prières prennent un nouveau ton. Elles ne sont plus des supplications désespérées, mais des conversations sincères, des moments d'abandon, de connexion avec ce qui est plus grand. Tu commences à faire confiance à Dieu, non comme à une idée lointaine, mais comme à une présence constante. La spiritualité n'est plus un recours d'urgence, mais un sol ferme qui te soutient chaque jour. Tu commences à ressentir de la gratitude, non seulement pour ce que tu as accompli, mais aussi pour tout ce que tu as perdu. Et malgré cela, tu as survécu. Pour la douleur qui t'a enseigné, pour la chute qui t'a réveillé, pour les vides qui t'ont poussé à plonger à l'intérieur de toi. Parce que tout cela faisait partie du chemin. Tout était nécessaire. Et maintenant, tu peux regarder ton histoire avec des yeux plus bienveillants, avec moins de jugement et plus de compréhension. Tu as appris à te respecter, à t'écouter, à te pardonner. Et plus encore, tu as appris à te choisir, même quand le monde attend autre chose de toi, même quand le doute s'installe, même quand il serait plus facile de suivre le courant de l'ancien. Maintenant, tu choisis le nouveau, tu choisis la paix, tu choisis la voie alignée avec ton cœur, et cela change tout. Parce que lorsque tu te choisis, l'univers te choisit aussi. Il commence à ouvrir des portes là où il n'y avait que des murs. Il t'envoie des personnes, des idées, des opportunités, des signes. Tout commence à conspirer en faveur de ceux qui ont le courage d'être vrais. Parce que la vérité a du pouvoir, l'authenticité a du magnétisme. Et la foi déplace des montagnes. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se dérouler. Tu as seulement besoin de faire le pas suivant, avec foi, avec abandon, avec présence. Parce que la prospérité que tu cherches tant, qu'elle prenne la forme de l'amour, de la paix, de la santé ou de l'abondance, commence exactement ici, dans cette reconnexion avec ton être véritable. Et maintenant, tu es prêt à vivre avec plus de sens, avec plus de connexion, avec plus de confiance et surtout avec plus de liberté. La liberté d'être celui ou celle que tu es né pour être, sans peur, sans masque, sans te rétrécir. Tu es René. Et la vie ne fait que commencer. Si ces mots t'ont touché, écris dans les commentaires « Je suis René et je choisis de vivre avec paix, foi et vérité ». Cette affirmation est ton saut personnel de transformation. Dis-la à voix haute, écris-la, partage-la, ressens-la, car ce qui est déclaré avec le cœur, l'univers le fait résonner. À très bientôt. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, toujours.